Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur cette chaîne et je te souhaite la bienvenue et je te souhaite le bonjour et Hermès aussi apparemment. Coucou Hermès. Bon ben, on est là tous les deux pour effectuer ce tirage intemporel aujourd'hui sous l'influence encore active de cette pleine lune en balance. Voilà, c'est pour ça que bon, je t'avais mis des pierres, elles sont là. Tu nous fais voir Hermès? Bon voilà, l'influence de la lune et on a donc les oracles des cristaux et la lunologie pour prendre d'abord l'énergie générale de cette guidance et tout à l'heure on ira voir ta situation sentimentale avec ton autre. D'accord Hermès? Bon, Hermès, tiens, on va commencer par la lunologie. Je te laisse les cartes ici. Voilà, Hermès, en fait, il laisse son énergie positive pour toi qui regardes cette vidéo. Oui, mais si tu t'étales, où est-ce que je mets les cartes, moi? Bon, il est mignon, hein, il est mignon. Pour l'instant, ça va. Pour les premières cartes, parce que on va en prendre qu'une seule. Alors, je vais juste raconter. Je suis obligée de partager ça avec toi quand même. Quand j'y pense. Donc Hermès adore, quand je tire les cartes, venir, tu vois, regarde, il est là, il est couché, et puis l'autre jour, il est venu, il a senti un petit peu les pierres et tout, et il n'a pas vu qu'il y avait une bougie, et il s'est brûlé les moustaches. Donc il a brûlé à moitié deux de ses moustaches. Donc c'est rigolo parce qu'il y en a des longues et deux courtes en plein milieu. Voilà, il faut attendre maintenant que ça repousse. Bon, c'était la petite histoire d'Hermès rigolote. Ah mon chacha. Allez, on va prendre une carte de la lunologie pour toi. L'énergie actuelle, le petit conseil actuel en rapport avec cette pleine lune. Qu'est-ce que t'a apporté cette pleine lune? Quel est le conseil? Quelque chose à travailler sur toi? Eh bien, c'est parti. On va couper et on va en prendre une. On a « Ayez foi en vos rêves ». Le premier croissant. Mais j'ai envie de dire, c'est totalement en ce moment-là. Parce que... Non, alors attends. Bon, je ne suis pas une experte de la lune, hein, comme tu peux le constater. Après la pleine lune, oui, ça commence tout doucement les croissants à se mettre en place. Donc, c'est pas tout à fait celui-ci. Mais on va prendre le message. Et comme le tirage est intemporel, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, le message t'est adressé. Alors, on te dit d'avoir foi en tes rêves. N'abandonnez pas, la situation qui vous préoccupe est toujours active. Vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin. Comme disent les classiques du développement personnel, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas bien, ce n'est pas la fin. Cependant, la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler dans l'objectif qui vous anime. Si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques, prenez le temps de méditer sur la question que vous posez et laissez votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir. Globalement, cette carte suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous regardez cette vidéo, n'est-ce pas? Voilà, donc là, on te dit, peu importe la situation actuelle, n'abandonne pas, ok? Continue pourquoi tu as commencé un nouveau projet dans une situation générale, sentimentale. Voilà, n'abandonne pas, continue d'y croire, continue de croire en toi, continue d'aller de l'avant. Voilà, toujours avec courage et bienveillance. On va prendre maintenant... J'ai plus de place, c'est Hermès, il prend toute la place. On va prendre une carte. Ah, mais peut-être que tu peux faire le tapis, non? On va prendre une carte avec l'oracle des cristaux. Voilà, est-ce qu'il y a une pierre qui peut t'apporter quelque chose aujourd'hui? Une énergie, une guérison, quelque chose. Voilà, on va prendre le message. Oh,
cette carte s'était glissée dedans. Allez, une carte. Eh bien, j'adore quand la carte vole comme ça. On a la rhodonite. La rhodonite, c'est une très jolie pierre rose et noire. Je crois que j'en ai une. Bon, je ne l'ai pas sous la main. Donc, qu'est-ce que va nous dire cette carte pour toi? On va prendre le livret. Attention, Hermès, de ne pas brûler la queue maintenant, ok? Il est trop mignon. C'est le plus gentil des chats. Il est toujours près de moi, toujours dans la même pièce. Il veille sur moi. Il est adorable. Vraiment, il ronronne tout le temps. Donc, c'est la ronron thérapie. Je ne sais pas si tu connais. La ronron thérapie, eh bien, c'est l'apaisement par les vibrations du ronron du chat. Donc, il paraît que ça guérit. On a la guérison. On a vraiment la paix, ça aide à équilibrer aussi, à faire vibrer nos chakras à nous. Le chat est capable d'absorber aussi les mauvaises énergies que l'on a en nous. Attention Hermès, la petite queue. Bon, alors, la rhodonite. Alors, c'est pas celle-ci. Donc là, voilà, on a la rhodochrosite qui est proche, mais c'est pas la même. Donc là, on parle de réussite, de potentiel, d'équilibre émotionnel, n'est-ce pas? Et d'avoir le cœur ouvert. Vous êtes sur le bon chemin pour accomplir les désirs de votre cœur. Alors, ayez confiance en vous et gardez le cœur et l'esprit ouverts. La vie est toujours pleine de potentiel et vous êtes toujours sur la bonne voie. Alors ne vous laissez pas décourager par les derniers revers dont vous avez pu faire l'expérience. Restez consciencieusement concentré sur tout ce que vous voulez créer et accomplir. Profitez du voyage et gardez une attitude d'amour. Ayez patience et gardez la foi. L'univers vous aidera à réaliser vos rêves. Et là, on te dit quelque chose de merveilleux est sur le point de t'arriver. Alors, aie confiance et garde ton cœur et ton esprit ouverts. Ouh, j'adore le début de cette guidance qui promet d'être très belle. Bon, on va faire la suite. Et Hermès, il va falloir que tu me laisses un petit peu d'espace. D'accord? Donc, je fais un petit câlin à mon chat et je te retrouve pour cette vidéo juste après. Voilà, on continue cette vidéo avec, eh bien, de la place pour mettre les cartes. Mais ne t'inquiète pas, Hermès est juste à côté en train de faire une sieste, voilà, apaisante et d'être là avec tout son amour. Ok, donc on va prendre maintenant les énergies un petit peu sur ta relation avec ton autre. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Ok, alors c'est parti. On va prendre le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu le message. Ok, le message actuel. Là, dans votre situation. Peu importe hein, où vous en êtes, on va prendre les énergies. Voilà. Alors, on parle de déplacement d'un départ, on parle de couple, on parle de coup de foudre de Cupidon, dis donc, et on parle d'intérêt pour soi, ok. Alors, on va recouvrir pour commencer à prendre un petit peu le message. Ok, on a le regain ici, oh là 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 là. On a une libération, d'accord. Hop, ah ben ça vole, ça vole, ça vole. On a la concrétisation ici. Et une dernière, est-ce qu'elle va voler aussi celle-là? Elles veulent parler aujourd'hui les cartes, ok? Hein? Alors, bon. Ok,
On a la jalousie. Alors, déjà pour commencer, après un départ, peut-être après bien toi qui ai quitté ton autre qui t'est quitté, voilà, quelqu'un qui a pris l'avion, soit qui est parti loin dans une distance géographique, qui est parti en voyage, peut-être, voilà, on s'est séparés, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est cet autre, peu importe la raison. Ça a été une période un petit peu de désert, d'accord, affective, de désert, eh bien voilà, cette distance, qu'elle soit à la fois émotionnelle ou géographique, enfin dans tous les cas, on peut être proche au niveau géographique et être très éloigné parce que voilà, il y a une distance qui s'est installée. Alors tu vois, j'ai ma lumière qui s'allume et qui s'éteint, sans raison, et on ne peut rien faire. Bon, ben écoute, voilà, c'est comme ça. Eh bien, après cette période... Et voilà, et là, elle s'est rallumée toute seule. Bon, ben écoute. Donc, après cette période un petit peu de désert, de départ, il y a un regain, il y a une fleur qui repousse. D'ailleurs, c'est fou parce qu'il y a une fleur qui pousse dans le désert et c'est une rose. La rose, c'est quand même le symbole de l'amour. Donc, il y a un amour qui renaît après une période désertique. Là, on a, bah, dans votre histoire, on avait un couple ici, parce qu'on avait deux brosses à dents là dans le verre. Alors c'est toi, c'est ton autre. En tout cas, quelqu'un se libère d'une situation où on était en couple. Donc là, il y a un couple qui se défait là. Ok? Et c'était un couple qui était... cette situation de couple était... Alors, elle n'était pas forcément toxique, mais c'était ressenti comme... c'était comme un boulet, quoi. On se sentait attaché et on se sentait obligé de traîner ce boulet. C'était lourd, quelque chose qui n'allait pas. Et il y a eu vraiment besoin de se défaire soi-même ou eh bien de ce lien qui était trop lourd dans cette situation de couple qui ne correspondait pas en fait. Donc là, il y en a un des deux qui se défait de son couple. On a Cupidon qui est de retour, qui a tiré sa flèche, qui redonne un petit coup de foudre, un petit coup de pouce pour que l'on place eh bien, la dernière pièce du puzzle dans ce cœur qui a plein de pièces, n'est-ce pas? Et je pense que ce cœur représente l'amour que vous avez l'un pour l'autre, que vous avez appris dans ce parcours à construire, l'amour de vous-même, l'amour de votre union ensemble. En fait, vous avez appris à aimer, tout simplement, pièce par pièce. Peut-être qu'au départ, donc le cœur était présent, mais vous ne saviez pas aimer, ni l'un ni l'autre. Alors, pas forcément pour les mêmes raisons, pas forcément pour les mêmes blessures, pour les mêmes traumas, mais voilà, il y avait un cœur qui était présent, il y avait une vibration, il y avait quelque chose de vrai, mais vous ne saviez pas aimer. Du coup, on y est allé pièce après pièce. Et c'est chacun son tour, comme quand on joue à ce jeu du puzzle. On met une pièce, ensuite c'est à l'autre, etc. Des fois, on se trompe, donc du coup, hop, on enlève la pièce. Bon. Et là, on voit que Cupidon a refléché, là, redonné un petit coup pour aller terminer un petit peu ce puzzle, ce cœur, quoi, hein, pour construire cet amour. Et là, alors là, c'est intéressant parce qu'on a de l'amour pour soi, on a ce cœur de soi, de sa propre valeur, mais c'est un petit peu un contraste, enfin, une dualité, parce qu'il y a aussi de la jalousie. Alors c'est ça que j'aimerais eh bien comprendre. Alors du coup, je pense que je vais prendre un autre oracle. Je pense qu'on va prendre l'oracle Love Island ici pour une petite précision supplémentaire et surtout pour cette histoire de jalousie dans ce cœur. Est-ce qu'il y a encore de la jalousie qui est présente? Bon, on va aller voir ça. On va pousser un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Alors, pour toi qui regardes cette vidéo, où est-ce que tu en es un petit peu dans ta situation sentimentale actuellement?
Alors, on a les petits bisous. On parle quand même d'amour inconditionnel, de donner et de recevoir de l'affection et de tomber amoureux. Donc là, en fait, après une période de désert, hein, de distance entre vous, il s'est passé quelque chose qui fait que, eh bien, l'un des deux, les deux ont pris l'avion, sont partis, il y a eu une distance comme ça. Et après cette période de désert, eh bien là, on revient à cet amour inconditionnel entre vous, on revient à de la tendresse, à de l'affection, on retombe amoureux. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui se libère d'un boulet, là, qui était en couple, qui était avec une personne, ça correspondait pas, c'était lourd, c'était une chaîne qui était voilà, dure à traîner, quoi. Et là, on s'en libère et on retrouve la joie, le bonheur, on retrouve le plaisir du jeu. On est content de, eh bien, peut-être s'il y avait une tierce personne, eh bien, on s'en libère parce qu'on est content de bien retourner vers cet autre, vers voilà, cette personne avec qui il y a peut-être un contrat d'âme, quelque chose comme ça, voilà. Et là, c'est le bonheur, en tout cas, de se libérer d'une situation bloquée, voilà, depuis un certain temps, dans une histoire de couple, voilà, il y a quelque chose qui clochait là dans ce couple. Et c'est fini aujourd'hui pour retrouver son petit paradis, son calme, sa sérénité, sa joie intérieure. Donc là, on a Cupidon qui flèche, ok? Cupidon qui redonne un petit peu par son amour, un peu d'élan, voilà, pour aller vers cette construction de l'amour. Il manque encore une pièce, ok, donc là c'est Cupidon qui booste par l'amour, l'amour inconditionnel pour continuer le travail sur soi et dans l'union pour aller vers ce cœur en fait. Et là on parle d'être indulgent, tolérant envers soi-même, parce que on voit bien hein, que le cœur il est là, il n'est pas totalement terminé, d'accord? On a appris à aimer, mais on n'y est pas encore totalement arrivé, voilà. Il y a encore des parts d'ombre, il y a encore un travail sur l'ombre à faire, il y a encore un travail sur la confiance en soi, l'appréciation de soi, c'est le temps de guérison. Donc oui, on est poussé par Cupidon, par l'amour, à aller vers cette construction de l'amour de soi, de cette union avec son autre, mais on n'y est pas tout à fait encore parce qu'il y a encore des blessures qui sont là, il y a encore une guérison à avoir, parce qu'il y a encore des parts d'ombre présentes. Ok? Et alors là, c'est ça que je voulais comprendre. On a encore un peu de jalousie peut-être dans le cœur. Ah, on a encore des comportements ou des pensées ou des ressentiments qui ne sont pas sains. D'accord? On a peut-être un peu trop de matérialisme dans le cœur, c'est-à-dire est-ce qu'on vibre vraiment l'amour pur de qui on est, ou est-ce que c'est on a un peu trop d'or dans le cœur, c'est-à-dire on recherche encore euh, comment dire un cheminement qui serait un peu matériel, qui serait un petit peu dans l'ego, égoïste, et pas vraiment dans de ce cœur qui vibre l'amour. Et là, on a en plus un tigre sur ce cœur, on a un beau cœur là qui vibre. Est-ce qu'on a encore cette énergie de peut-être de voilà, on a une énergie négative par rapport à cette vibration du cœur parce qu'on est encore égoïste. Alors ça peut être toi, ça peut être ton autre. On a peut-être des parts d'ombre et ça c'est une part d'ombre. On a encore un cœur qui est pas totalement ouvert, capable de recevoir l'amour. On a peut-être une sorte de possessivité, il y a peut-être un tigre qui pourrait dévorer ce cœur. Voilà, il y a une sorte d'énergie négative à mon avis, à nettoyer, à purifier ici. On a les choix sains, de faire des choix sains dans l'amour, dans la vie. On reparle encore de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi et d'être heureux. On a peut-être l'un des deux, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est ton autre, qui, pour l'instant, euh,
est encore dans certains choix qui ne sont pas sains par rapport à des addictions, par rapport à des énergies tierces, par rapport au fait de ne pas prendre soin de soi, de ne pas s'écouter, c'est-à-dire, on parle que de ça, hein, de ne pas être soi, de continuer à être dans des masques ou dans des illusions pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, dans une situation, parce qu'on a peur de sortir d'une situation. Bon, il y a encore cette énergie qui est un petit peu présente. Donc, je vais prendre un autre oracle pour voir l'évolution par rapport à tout ça. Ok? Est-ce que on voit hein, qu'on a quand même un regain d'amour, on se libère d'un couple, de quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a Cupidon qui est là, qui aide, mais il y a encore cette part d'ombre. Donc je voudrais voir un petit peu l'évolution par rapport à ça en fait. Est-ce que la personne, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est ton autre, va réussir un petit peu à continuer ce travail sur elle. On lui dit d'avoir confiance en elle, de prendre soin d'elle, de faire des choix sains, de se tourner vers comment dire, la vibration de son cœur et nettoyer un petit peu tout ce qui est ses émotions ou ses vibrations basses telles que la possession, la jalousie, la destruction, les peurs, les parts d'ombre, etc. Bon, donc quelle est l'évolution? Est-ce que cette personne va réussir à s'en sortir, à dépasser ça, à se libérer d'un couple qui ne correspond pas? Voilà. On va prendre le message avec l'oracle message de ton cœur. Qu'est-ce que ça nous dit? On parle de l'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te donne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Bon, le conseil ici, pour cette personne, c'est vraiment eh bien, de se laisser aller dans cet amour qui est en train de renaître, cette tendresse, voilà, de oui, il y a encore des parts d'ombre, il y a des choses à libérer, ok, mais ce qui va aider cette personne, c'est peut-être ton autre ici, c'est d'écouter vraiment son cœur, en fait, ce que vibre son cœur, l'appel de son cœur, et le cœur, c'est la vérité, et c'est la vie. Donc c'est ça, en fait, on a cet amour, c'est Cupidon, qui aide à dépasser, voilà, les obstacles, les jungles, les montagnes, les rivières, tout ça, en fait, c'est grâce à l'amour, l'amour de soi, l'amour pour son autre, qu'on sort de cette ombre qui est là encore. Et il suffit juste d'écouter son cœur. Voilà, tout simplement. Bien écoute, c'est pas mal. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle de la voix des artisans de lumière pour clôturer cette guidance. Est-ce qu'on a un dernier message pour toi qui regarde cette vidéo? Oui. Oh, alors ça, c'est quand même fou. Non mais attends. Et franchement, bon. Alors, elle a sauté toute seule la carte. On te dit l'appel. Et là, on te dit répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Non mais attends, bon, au cas où, si t'as pas compris le message, si cet autre n'a pas compris le message, on confirme bien, le cœur appelle à vibrer de l'amour, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de naître là. Il y a une vibration qui booste, euh, comment dire, qui est boostée là par l'amour, d'accord? On a Cupidon, donc là c'est quand même clair, c'est l'amour de deux personnes, ok? Et en fait, cet amour aide à se reconnecter à soi, à sortir eh bien de ces obstacles. On parlait de montagnes, de rivières, de choses compliquées. On avait un cœur qui était peut-être un peu trop auto-centré sur lui, sur l'argent, sur le matériel, sur des choses un petit peu superficielles, ok? On avait de la jalousie, on avait les crocs là, attention, du danger, bon, peut-être on a peur de se faire dévorer le cœur, hein, on a peut-être des peurs ici. Et là, le conseil vraiment, c'est
Écoute ton cœur t'appelle à être toi-même, à vibrer l'amour véritable, l'amour, on parle d'amour inconditionnel ici, avec cette personne, ok? Cette personne qui est partie, que toi tu as laissée, après une période un petit peu de désert, bon, il y a eu un couple ici, bon, on s'est libéré, ok, mais maintenant voilà, on revient dans cet amour-là, on travaille sur soi et on écoute son cœur, et au cas où tu n'as pas bien compris, on te le remet ici. Réponds à l'appel de ton cœur. Et l'âme se situe dans le cœur. D'accord? Donc, qu'est-ce que souhaite ton âme? Eh bien, écoute ton âme dans ton incarnation, dans ce qui te fait vibrer, les activités qui te font vibrer, la personne qui te fait vibrer, le métier qui te fait vibrer. Eh bien, tout ça, c'est ton âme, c'est ton cœur qui te parle. Donc, écoute-le. Voilà. Eh bien, écoute, c'était la guidance du jour. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé, un petit pouce vers le haut. Si t'es pas encore abonné, eh bien c'est très facile. Il suffit de cliquer juste en dessous sur s'abonner et tu as même une petite clochette pour recevoir la vidéo dès qu'elle sort. Voilà, à très vite, c'était Lorraine. Bye bye.